Il faut savoir que par le passé, pratiquement tous les médicaments commercialisés pour l'obésité se sont avérés soit inefficaces au long cours, peut-être ils faisaient perdre du poids immédiatement, mais aussitôt en reprendre dès qu'on arrêtait, soit étaient dangereux. Et les derniers en date dangereux, c'est les coupes-faim, les anorexigènes, les dérivés des amphétamines, qui peuvent provoquer toute une série de troubles, dont des accidents cardiaques. En France, le plus connu de ces coupes-faim était l'isoméride. Il est aujourd'hui interdit à la vente. 7 millions de Françaises l'ont consommé, comme Anna, à qui on l'a prescrit après un accouchement. Cette mère de famille de 37 ans ne l'oubliera jamais. C'était à la mode parce que moi, quand je suis rentrée au travail, après la visite, et que j'ai dit qu'on m'avait donné ça, justement, mon employeur, elle m'a dit, j'en prends aussi. Et puis, bien, elle m'a dit que c'était connu. Et il y avait une autre fille au travail qui avait dit oh, arrêtez de prendre ça parce que de toute façon, ça ne doit pas être bon, il vaut mieux faire un régime alimentaire. Et après, je demandais à droite à gauche, finalement, il y avait plein de monde qui le prenait. Et les gens qui le prenaient autour de vous, c'était des gens qui étaient très très gros, très obèses? Ah non, des gens comme moi. Anna s'aperçoit ensuite qu'elle est essoufflée au moindre effort jusqu'à un malaise grave. Elle est alors hospitalisée en urgence à l'hôpital Foch à Suresnes. Le diagnostic est sévère. Elle souffre d'hypertension artérielle pulmonaire, une maladie mortelle. Sa vie bascule. C'est quand je suis arrivée à l'hôpital qu'on m'a examinée. Et puis le médecin m'a demandé si j'avais déjà fait un régime alimentaire. J'ai dit oui. Il m'a demandé si j'avais pris des médicaments. J'ai dit oui. Il m'a dit vous avez pris l'isoméride. J'ai dit oui, donc il m'a dit, bien alors on sait ce que vous avez, vous n'êtes pas la première à arriver dans cet état à la suite de la prise de ces médicaments. Il m'a dit, vous ne sortez plus d'ici, vous, il faut une transplantation d'urgence, la maladie est en phase finale, il faut faire quelque chose. Donc je ne m'attendais pas du tout à ça, pour moi c'était terrible. Le 31 décembre 1994, Anna subit en urgence une opération à cœur ouvert et une transplantation des poumons. La greffe des poumons doit être suivie d'une surveillance médicale très lourde et indispensable. Anna n'est jamais à l'abri d'un rejet de greffe ou d'une infection qui pourrait lui être fatale. Aujourd'hui, elle vient passer des tests d'effort et un contrôle médical dont le résultat l'angoisse. En ce moment, je suis un peu essoufflée depuis une semaine. Depuis une semaine. Surtout en montant. Quand tu montes les côtes. Voilà, dans les côtes et les escaliers, oui, oui. Tu t'arrêtes à quoi? Eh bien, à quel étage? Un étage. Je m'arrête là. Ce jour-là, les tests d'Anna ne sont pas inquiétants, bien qu'elle soit très essoufflée.